Eh bien oui, quant à avoir mon ami avec moi ce soir, pourquoi pas en profiter pour faire une deuxième vidéo. Cette vidéo-là va être pour présenter l'espèce qui est la mygale rose du Chili. On va parler ici de la Grammostola porteri. Certaines personnes vont dire « Oh non, c'est la Grammostola rosea », mais c'est deux espèces différentes selon certaines littératures, selon d'autres, c'est la même espèce. La porterie va être beaucoup plus grisâtre avec des reflets rosés au niveau de la lumière. Dans le cas de la Grammostola rosea, on va la voir beaucoup plus brunâtre avec des reflets rosés avec la lumière. Par contre, la Grammostola rosea, elle aurait la réputation d'être un petit peu plus nerveuse, un peu plus réactive, donc moins sympathique lors des manipulations, tandis que la Grammostola porteri est une excellente candidate pour ceux qui veulent manipuler leur araignée. Comme vous pouvez voir, elle se trouve sur moi et elle reste très calme, sans broncher, sans réaction. Donc, dans le cas de Bella, c'est sûr qu'elle a quand même plusieurs années. Moi, je l'ai récupérée d'une amie il y a une dizaine d'années, qu'elle l'a récupérée d'un organisme qui fait de l'éducation avec certains animaux. Donc, on ne sait pas l'âge exact de Bella, mais on sait qu'elle est quand même assez âgée. C'est une araignée qui va faire environ une quinzaine de centimètres d'envergure si on compte les pattes. Sinon, on parle de 8 à 9 cm sans les pattes. Son venin n'est pas mortel, mais on peut le comparer à l'équivalent d'une piqûre de guêpe si jamais cette araignée-là mordait. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas dangereux, mais qui va être inconfortable. C'est sûr qu'il peut toujours avoir des réactions allergiques à son venin, mais une réaction allergique est quelque chose qui est exceptionnel, donc ce n'est pas la majorité des gens qui vont avoir cette réaction-là. C'est une espèce qui est endémique du Chili. On va la trouver dans les régions plus au nord, qui fait en sorte que c'est des régions qui sont plus désertiques. Donc cette araignée-là va supporter un peu plus les terrariums un peu plus secs, mais dans leur terrier, par contre, on va parler d'un 50 à 60% d'humidité. L'eau va s'y accumuler et c'est là qu'ils vont pouvoir bien vivre. Donc c'est sûr que avoir une petite humidité dans son terrarium ne fera pas de tort à l'araignée, surtout lors des périodes de mue, parce que ça va pouvoir l'aider à pouvoir se dégager de sa vieille peau. C'est une espèce qui va être fouisseur opportuniste. Donc, dans un monde idéal, on va lui donner une bonne épaisseur de substrat. On parle d'un 8 à 10 cm de substrat pour lui permettre de creuser et pouvoir se faire un terrier. C'est sûr que c'est moins agréable pour l'œil, on verra moins l'araignée. Par contre, on va voir des comportements beaucoup plus intéressants si on prend la peine de pouvoir s'y attarder et les observer. Donc, en gros, c'est pas mal ce que j'avais à dire sur l'espèce. S'il y avait des questions, n'hésitez pas à contacter la page Le Terrarium. Merci, bonne journée.